Nous passons aujourd'hui au chapitre 22 et au fameux récit dit de la ligature d'Isaac. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit : « Abraham !» Celui-ci répondit : « Me voici. » Dieu dit : « Prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Moria, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit l'endroit de loin. Il dit à ses serviteurs : « Restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons jusque là-haut pour adorer. Puis, nous reviendrons vers vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta lui-même le feu et le couteau. Ils marchèrent tous les 2 ensemble. Alors Isaac s'adressa à son père Abraham en disant : « Mon père !» Il répondit : « Me voici, mon fils. » Isaac reprit : « Voici le feu et le bois, mais où se trouve l'agneau pour l'holocauste ? » Abraham répondit : « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. » Et ils continuèrent à marcher tous les 2 ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit un autel et rangea le bois. Il attacha son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela depuis le ciel et dit : « Abraham, Abraham !» Il répondit : « Me voici. » L'ange dit : « Ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla le prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à cet endroit le nom de Yahvé-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui : à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une 2e fois Abraham depuis le ciel. Il dit : « Je le jure par moi-même, déclaration de l'Éternel, parce que tu as fait cela, que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai, je te multiplierai toute ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer. De plus, ta descendance possédera les villes de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies, et en ta descendance, parce que tu m'as obéi. » Voilà, on a affaire avec le texte d'aujourd'hui à un texte très important dans la théologie chrétienne. À l'époque d'Abraham, quand on faisait une alliance, quand on faisait une promesse, donc il y avait la parole de la promesse, et puis il y avait un sacrifice d'animal qui était fait pour sceller la promesse. On faisait couler le sang pour dire en gros qu'on s'engageait à la vie, à la mort.
Aujourd'hui, quand on signe un contrat, on met une petite signature en bas de page, c'est beaucoup plus sympathique. Mais à l'époque, on faisait un sacrifice d'animal pour dire, en gros, qu'on s'engageait à la vie, à la mort. Donc là, c'est un bélier qui est sacrifié. Or, que dit Abraham? Il dit, Dieu pourvoira à l'agneau. Et donc par la suite, un lien sera fait entre l'agneau du récit, qui va bénir toutes les familles de la terre, puisque c'est l'enjeu de la promesse, que la descendance soit une bénédiction pour toutes les familles de la terre, et le Messie, le serviteur souffrant, etc. Il y a un lien qui va se faire, et donc on a un lien très fort entre ce récit et l'œuvre du Christ. Mais on ne va pas s'attarder sur ce point qui mériterait davantage de développement. On ne va pas s'arrêter sur ces liens entre l'agneau, Jésus, et puis Isaac. Isaac aussi qui est lié à du bois, qui est le fils unique et bien-aimé d'Abraham. Unique parce que Ismaël est parti. Et puis il est aussi amené au mont Morija, qui est en fait Jérusalem. On l'apprendra plus tard. Donc il y a des liens aussi entre Isaac et Jésus. Beaucoup de parallèles entre l'histoire de la ligature d'Isaac et l'œuvre du Christ. Mais ce n'est pas sur ça qu'on va s'arrêter, c'est plutôt à la suite des épisodes précédents sur la vie d'Abraham et pourquoi, à un moment donné de cette vie d'Abraham, Dieu va s'engager à accomplir la promesse qu'il a faite à Abraham de manière certaine. Il va vraiment sceller l'alliance. En Genèse 12, il y a cette promesse, Abraham, tu seras une grande nation, tu seras béni, et tu seras une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Là, il y a le rite qui vient sceller l'alliance. Pourquoi est-ce que, et puis Dieu dit, je jure par moi-même, donc il s'engage vraiment à tenir et aller au bout de cette promesse. Pourquoi il va s'engager définitivement à tenir ces promesses faites à Abraham, de le bénir, de bénir sa descendance, que la descendance ait l'ascendance sur ses ennemis et que toutes les familles de la terre soient bénies en la descendance. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné de la vie d'Abraham, Dieu va lui faire cette promesse unilatérale et certaine? Pour le comprendre, il faut revenir un petit peu en arrière. Dans le cadre des promesses générales faites à Abraham, il y a aussi la promesse de donner à Abraham un descendant qui viendra de lui et qui viendra de Sarah. On va l'apprendre là au fur et à mesure du récit. Et ce qu'on voit quand la promesse va s'accomplir au chapitre 21, c'est que cette promesse-là, de la naissance d'Isaac, elle est complètement imméritée pour Abraham. Juste avant, vous vous souvenez, qu'est-ce qu'il fait Abraham? Il va encore une fois, parce qu'il a déjà fait le coup, faire passer Sarah pour sa sœur auprès d'un roi, en l'occurrence Abimélec. Donc il va livrer comme ça sa femme à Abimélec, parce qu'il a peur. Et donc on voit que Abraham ne va absolument pas mériter l'accomplissement de la promesse. Et dans cet épisode, on voit, c'est le chapitre 20, Dieu va vraiment protéger sa promesse, il va faire en sorte que Sarah ne se retrouve pas avec Abimélec, et après il va accomplir la promesse faite à Abraham, et donc on voit qu'il y a aucun mérite, c'est pas lié au mérite d'Abraham si cette promesse s'accomplit. On peut être très surpris par l'accomplissement de cette promesse, d'autant plus que Dieu avait demandé au chapitre 17 à Abraham de marcher devant sa face et d'être intègre. Tamim en hébreu. Parce que vraiment, Abraham n'a pas été avec cet épisode terrible là, de ce qu'il fait au chapitre 20. Mais vous vous souvenez, au chapitre 15, qu'est-ce qui se passe? Dieu va, on l'a vu il y a 2 semaines, Dieu va s'engager de manière unilatérale, là déjà, à accomplir la promesse faite à Abraham, à lui donner une descendance qui viendra de Sarah, et de lui donner le pays. Donc il y a vraiment cette promesse qui est faite, et qui est certaine, et qui ne dépendra pas des mérites d'Abraham. Et donc, au chapitre 21, Dieu va accomplir cette promesse, même si Abraham ne le mérite absolument pas. Et aussi, à la fin du chapitre 21, donc juste avant le chapitre 22, on se rend compte qu'en fait, Dieu a déjà accompli largement les promesses faites à Abraham. Il a déjà beaucoup avancé dans l'accomplissement des promesses. Parce qu'à la fin du chapitre 21, Abraham, il a 2 descendants, il a une terre, en tout cas, il est déjà installé sur la terre, puisqu'il a fait un pacte avec Abimélec, donc il est installé en Canaan. Il est encore étranger en Canaan, il n'est pas complètement installé, mais il est déjà là. Et puis, dans son parcours, il a été béni selon les critères un peu de l'époque, il s'est enrichi, il a gagné des guerres, il a fait des rencontres extraordinaires. Avec le recul des années, Abraham peut dire qu'il a été béni. 25 ans entre son appel et la fin du chapitre 21, on peut dire globalement, Abraham a été béni. Dieu a été fidèle, malgré les manquements, malgré les erreurs d'Abraham. Donc il y a vraiment cette insistance sur le fait que Dieu accomplit ses promesses faites à Abraham, malgré tous les manquements d'Abraham. Alors on peut se dire,
Je peux faire n'importe quoi, je peux faire des choses aussi horribles que ce qu'a fait Abraham en Genèse 20, puisque de toute façon, Dieu accomplit ses promesses. Quoi que je fasse, quoi que je dise, je peux agir complètement contrairement à ma conscience, eh bien c'est pas grave, Dieu est fidèle, Dieu m'aime, je fais ce que je veux, quand je veux, il n'y a aucun problème, puisque Dieu, lui, il accomplit ses promesses. Et c'est pas du tout le cas, et c'est bien l'enjeu de Genèse 22, c'est pas le cas, Dieu est fidèle, Dieu nous aime en dépit de nos limites, il nous aime en dépit de nos erreurs, il est fidèle, il accomplit ses promesses, il veut aller au bout de son plan, mais il a besoin aussi d'une réponse, il a besoin d'une écoute. Et ce qu'on va voir aussi, et ce qui est souligné au chapitre 22, c'est que justement, la promesse, elle va être scellée, parce que justement, Abraham, qu'est-ce qu'on dit ? On dit qu'il a écouté la voix du Seigneur, il a écouté la voix du Seigneur et il a craint le Seigneur. Il a craint le Seigneur, c'est-à-dire qu'il a eu une confiance totale, une reconnaissance totale de son autorité, il a tout déposé dans les mains de Dieu. Donc il a vraiment, c'est parce qu'il a eu ce mouvement de l'être que la promesse, elle va être scellée et qu'elle s'accomplira finalement. Dieu est fidèle, mais attend aussi de la confiance, un retour. Dieu bénit Abraham de manière inconditionnelle, mais pas inconditionnée. Dieu appelle Abraham de manière inconditionnelle, mais pas de manière inconditionnée. Les promesses de Dieu sont inconditionnelles, mais pas inconditionnées. L'amour de Dieu est inconditionnel, mais pas inconditionné. Il y a un retour. Alors, que ce soit très clair, dans l'histoire d'Abraham, Abraham ne mérite pas toutes les bénédictions, il ne les mérite pas. Il s'est trompé, il a refait des erreurs. On peut dire oui, il y a un petit progrès dans l'histoire d'Abraham. En Genèse 17, quand Dieu lui dit de marcher avec lui et d'être intègre, on voit quand même qu'il fait un peu plus confiance, on voit qu'il se pose moins de questions, on voit qu'il va avoir une hospitalité extraordinaire. On a l'impression qu'il avance, Abraham. Et puis, il y a la rechute. Mais si Abraham a vécu l'accomplissement de certaines promesses, c'est parce qu'à des moments clés, il a fait confiance. Il a écouté la voix de Dieu. Et puis, voilà, patatras, chapitre 21, il y a cette rechute. Il y a cette rechute avec l'histoire de Sarah. Alors le Seigneur a besoin de savoir s'il peut vraiment continuer avec Abraham. Si Abraham, finalement, est suffisamment fiable pour que les promesses s'accomplissent en Abraham. Et ça va être l'objet du test, de l'épreuve que Abraham va passer dans l'épisode du chapitre 22. On lit dans notre traduction, c'est dit que Dieu mit Abraham à l'épreuve. Littéralement, il le teste. Nassa en hébreu, c'est pas l'idée d'envoyer une épreuve qui va déstabiliser, c'est pas l'idée de faire souffrir, c'est vraiment l'idée de voir ce qu'il y a au fond d'Abraham, de voir ce qu'il y a vraiment en lui. Et quel est l'objet du test ? Eh bien, on a vu, c'est ni plus ni moins que de sacrifier son fils. Bon, évidemment, épreuve terrible, drôle de test, on pourrait dire. Alors vous me direz, oui, mais à l'époque, on avait un autre rapport à l'enfant. De toute façon, il y avait une telle mortalité infantile qu'on apprenait à mettre un peu à distance son rapport avec l'enfant. Enfin, quand même. Et puis Dieu souligne, c'est le fils unique maintenant, puisque Ismaël est parti, et ça a déjà beaucoup blessé à Abraham. Donc c'est le fils unique, le fils bien-aimé d'Abraham. Donc c'est très clair. C'est quelque chose qui coûte à Abraham. Et puis, surtout, Isaac, c'est non seulement le fils qu'Abraham aime, mais c'est aussi le centre de sa vie. C'est pour ça qu'il a quitté sa famille, c'est pour ça qu'il a fait autant de trajets, c'est pour ça qu'il a mené autant de combats, autant de batailles. Tout ça parce qu'il y a eu cette promesse d'avoir un fils et tout ce qui s'ensuit. Donc ça, c'est vraiment devenu le centre de sa vie. Et en fait, Dieu lui demande à Abraham de laisser de côté tout ça, tout ce qu'il a construit, tout ce sur quoi il a focalisé sa vie. C'est absolument énorme ce qu'il lui demande là. Et Abraham aurait pu dire, mais qu'est-ce que c'est que ce Dieu qui demande tout et son contraire ? Qu'est-ce que c'est que ce Dieu qui me demande de faire quelque chose d'aussi horrible ? Et dans l'épisode, qu'est-ce qu'on lit ? Alors qu'Abraham, parfois, il est en discussion, il pose des questions à Dieu, etc. Là, non, on voit qu'il n'y a aucune émotion. Il avance, il fait, il obéit, il ne se pose absolument aucune question. Il écoute la voix du Seigneur, il avance, il ne se pose absolument aucune question. Alors on pourrait se demander, est-ce que vraiment Abraham croyait qu'il allait devoir sacrifier son fils Isaac ?
Après tout, il dit à Isaac, il y a l'agneau qui va être pourvu pour le sacrifice. Alors est-ce qu'il lui ment? Est-ce qu'il bluffe? On ne sait pas trop en fait. Le récit ne dit pas ce qu'il y a vraiment en Abraham. L'enjeu du test, en fait, c'est peut-être pas tant de sacrifier son fils en tant que tel. Bien sûr, c'est quelque chose d'énorme. Mais il faut se rendre compte de quelque chose, c'est que à cette époque-là, les sacrifices d'enfants, c'est quelque chose qui existait. Vous direz, ça existe encore aujourd'hui, mais c'était quelque chose encore de plus répandu. Et après tout, Abraham, il n'avait pas une connaissance très développée de Dieu. Hein. Qu'est-ce qu'il sait à Abraham de Dieu? Il ne sait pas ce que dira Dieu plus tard à Moïse, comme quoi il ne faut pas sacrifier les enfants. C'est quelque chose qu'il ne sait pas encore. Donc voilà, il écoute. L'enjeu, en fait, il est même peut-être pas tellement là, c'est peut-être pas seulement de perdre son fils. Plus fondamentalement, ce que lui demande Dieu, c'est en fait de mettre de côté ce par quoi la promesse va s'accomplir. Le dilemme d'Abraham, en fait, c'est le suivant. Pour que les promesses s'accomplissent, il faut qu'il écoute ce que dit le Seigneur, et en même temps, celui qui est le dépositaire, le canal par lequel va passer la promesse, il faut qu'il le sacrifie. Donc, il y a quelque chose de pas cohérent. En fait, le Seigneur invite Abraham à mettre complètement de côté comment il va accomplir la promesse. De mettre complètement de côté la manière, toute imagination, toute rationalité par rapport à comment la promesse va s'accomplir. En fait, si on regarde un peu la vie d'Abraham, qu'est-ce qui fait qu'il a eu peur? Qu'est-ce qui fait qu'il a douté? Qu'est-ce qui fait qu'il a utilisé parfois des moyens très humains pour que la promesse s'accomplisse? Qu'est-ce qui fait qu'il a autant chuté, autant douté, autant fauté, on peut dire, hein? Mais c'est parce qu'en fait, il doutait de comment la promesse allait s'accomplir. Il ne comprenait pas comment ça allait arriver. Et donc, il a flanché. Et là, dans cet épisode, le Seigneur veut vraiment voir si Abraham a bien considéré les implications de la confiance qu'il lui demandait. Et ce que la confiance implique, c'est notamment de laisser complètement de côté comment et par quel biais la promesse pourrait s'accomplir. Jésus-Christ, avec sa mort et sa résurrection, il a accompli toutes les promesses de Dieu. Il a accompli toutes les promesses de Dieu en acte et en puissance. Il y a encore des choses qui ne sont pas manifestes, mais tout est déjà accompli quelque part sur la croix par la mort et la résurrection. Et cet accomplissement, il était complètement inattendu. C'est pour ça qu'il y a autant de personnes qui ont dit « mais c'est pas vraiment le Messie ». C'était tellement inattendu que Dieu accomplisse ses promesses comme ça, que beaucoup de gens ont chuté en fait. Ce fait nous invite à considérer que quand quelque chose vient de Dieu, quand une conviction que nous avons vient de Dieu, la manière avec laquelle ça s'accomplit, c'est au-delà de ce qu'on peut imaginer. C'est pas conforme à notre entendement. C'est pas conforme à nos calculs, à notre rationalité. Et d'ailleurs, dans la lettre aux Hébreux, Abraham dira que, le texte dira dans la lettre aux Hébreux que Abraham a agi par la foi parce qu'il a donné son fils dans la certitude que le Père avait la possibilité de le ressusciter. Donc, finalement, d'agir de manière au-delà de la compréhension humaine, de manière complètement irrationnelle, de manière complètement inimaginable. Chers amis, quand sur le chemin de l'accomplissement des promesses de Dieu, de l'accomplissement des convictions que nous avons reçues du Seigneur, ne cédons pas à la peur, ne cédons pas au questionnement, ne cédons pas au va-et-vient sous prétexte qu'on ne comprend pas comment ça va s'accomplir. Notre part, c'est, à l'image d'Abraham, d'être à l'écoute du Seigneur, de continuer à avancer dans la conviction que c'est le Seigneur qui pourvoit et que ces voies ne sont pas les nôtres. Comment le Seigneur va accomplir ses promesses? C'est pas à notre mesure. Ce qui est à notre mesure et notre responsabilité, c'est de demeurer à l'écoute. Voilà, chers amis, continuons à avancer sur la voie du Seigneur, à écouter sa voix, en gardant évidemment en conscience que les voies du Seigneur sont impénétrables. Amen.